Ce grenadier est planté depuis plusieurs années, mais il ne produit rien du tout. Regardez, cette année, il a produit juste un seul fruit qui est très fortement attaqué. Qu'est-ce qu'est la cause? C'est ça qu'on va régler tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo Agriculteur Moderne, on va parler de comment fouetter le rendement, la floraison, la production de vos fruitiers que vous avez sur vos différentes fermes qui ne produisent rien. Avocatier, manguier, papayer, bananier, corosolier, cocotier, en tout cas tout ce qui est fruitier tropicaux là. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et pourquoi on a creusé et pourquoi il y a des choses autour du grenadier, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo à l'aide d'un exemple type de traitement de manguier. Salut à toi, frère africain, afrodescendant, agriculteur moderne. Je suis M. Talabri Valère Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne ici, les gens, nous parlons d'agriculture, de développement et d'investissement en Afrique. Et en parlant d'investissement, je voudrais vous raconter l'histoire du projet Afro Impact City. C'est un complexe agro-éco-touristique composé de 24 bungalows au bord du lac Tao, l'un des lacs les plus beaux, les plus magnifiques du Bénin, à cause de sa faune et de sa flore et de sa composition en diversité de poissons, à cause de l'attrait touristique que ce lac a. Nous avons un palais présidentiel, nous avons une piscine publique, nous avons un grand restaurant, nous avons un bateau de luxe pour des promenades, des virées sur le lac Tao. Ce projet a besoin de 520 millions de francs CFA avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 150 millions pour les 2 premières années et plus de 400 millions pour les années après les 2 premières années. Pour s'inscrire ou bien pour compétir ou participer à ce projet, écrivez au numéro que vous voyez à l'écran. Vous pouvez investir entre 100 000 et 50 millions de francs CFA et ce projet est complètement sécurisé. Le contrat sera enregistré dans les livres de l'État et c'est géré et surveillé par un cabinet de conseil et d'assistance juridique géré par le maître Aranranzo. Je serai au Congo pour mes affaires personnelles et je voudrais en profiter pour organiser une séance de travail, un séminaire sur comment contrôler les ravageurs, les maladies, les bioagresseurs, voilà, dans une ferme agricole sérieuse, dans une ferme agricole rentable. Donc, si vous êtes au Congo-Brazzaville, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour rapidement vous inscrire pour prendre vos places. C'est à 50 000 francs CFA seulement. On va choisir au hasard à Pointe-Noire le samedi 15 juillet 2023 à 9 h, une ferme qui n'est pas trop loin de la ville pour une séance de démonstration pratique. Et dans le week-end qui va suivre le 15 juillet, on va également faire ça à Brazzaville. Donc, je vais faire les deux villes. Et ceux qui sont en ligne, éventuellement, vous pouvez également participer à cette formation-là en vous inscrivant au plus 229 67 71 94. Vous allez suivre en temps réel par Google Meet ou bien par Zoom. Ceci étant rappelé, on rentre maintenant dans le fil de l'actualité. On va traiter nos fruitiers. On va apprendre comment on arrive à permettre à un fruitier qui ne produit plus rien de produire. Let's go. Il y a la partie fertilisation de la rhizogénèse. Quand il dit la rhizogénèse, c'est la racine. Et il y a la partie entretien de la partie aérienne. Ce qu'on appelle l'habillage. On va habiller le manguier. Ici, c'est un manguier. Il y a la partie habillage. Il y a la partie fertilisation de la rhizogénèse. Et c'est quand on finit et l'habillage du fruitier et la fertilisation de la rhizogénèse, c'est-à-dire la partie racinaire. La semaine qui va suivre, on va faire ce qu'on appelle la pulvérisation foliaire ou bien l'apport d'engrais foliaires. Et ces engrais foliaires vont stimuler la production des fleurs au niveau des arbres, n'est-ce pas? C'est ça qui nous intéresse, non? C'est parce que ça ne produit pas de fleurs. Donc, je commence par l'habillage. Alors, quand je fais l'habillage, je vais d'abord chercher le cœur du manguier. Puisque pour moi, l'objectif, c'est d'avoir un manguier qui est bas et qui produit des fruits un peu partout. Donc, on appelle ça supprimer la dominance apicale. La dominance apicale, c'est l'information qui dit à tout type d'arbre fruitier d'aller chercher la lumière. Or, pour moi, ça ne m'intéresse pas que le manguier cherche la lumière. Il y a déjà la lumière ici. Donc, l'énergie que le manguier va concentrer dans la recherche de la lumière, cette énergie sera concentrée dans la fabrication des fruits, des fleurs. Bon, donc, je vais d'abord chercher le cœur et je vais faire ce qu'on appelle l'ablation. Voilà, je coupe la tête. Ça, c'est l'ablation. Maintenant, compte tenu de ce que j'ai fait comme ablation, je peux apprécier le comportement du manguier. Donc, j'enlève certaines branches que je juge
inutile pour l'instant. Et quel est le but? La machette là, c'est quoi? Est-ce qu'on essuie la nuit avec? Alors, vous allez me dire, est-ce que je suis fou ou bien je suis en train de gaspiller le manguier? C'est pas ça. En fait, je suis en train de stimuler la production des bousons secondaires. Voilà. Donc, la taille, l'habillage va permettre la production de plusieurs autres bourgeons secondaires et le manguier va repartir en forme. Donc voilà, je décharge le manguier des branches inutiles. Et puis voilà. Et il y a quelqu'un pour faire les couronnes. Voilà. Donc, vous allez voir même que dans les villages, nos parents, ils sont pas des ingénieurs agronomes. Ils sont pas allés dans les universités d'agriculture. Mais vous allez voir que souvent, nos parents au village, quand il y a un manguier qui fait par exemple 10 ans, ou qui ne produit plus rien, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On le décoiffe complètement. Donc ici, nos parents, ce qu'ils ont manqué de faire, après avoir fait l'habillage, après avoir décoiffé l'arbre, ce qui va produire d'autres bourgeons qui auront des cellules jeunes, il faut nourrir le sol en même temps. Non, ils n'ont pas le réflexe de faire ça. Et il faut aussi nourrir les feuilles. Parce qu'aujourd'hui, les sols ne sont pas riches comme dans le temps de nos parents. Ils bénéficiaient de la richesse naturelle du sol. Donc, on nourrit les feuilles, on nourrit les trucs. Donc, quelqu'un va commencer par faire les couronnes. Je veux que ça soit parmi les éléments du papa. Je choisis... attendez, le monsieur qui est derrière. Oui, venez. Donc, si ton cardio n'est pas bon, toute la planète va voir que tu n'as pas un bon cardio. Bon, chef, viens, toi, tu viens. Ah, donc tu as honte, quoi? Non, pas du tout. Tout le monde entier va voir que tu n'es pas fort physiquement. C'est la vérité, non? Allez, chef. Donc, tu vas faire le cercle là. Regarde ici. Voilà. Tu fais tout autour du manguier. Alors, pour faire ce cercle-là, cette couronne autour du manguier, ce n'est pas par hasard. On regarde l'oupier. L'oupier, c'est quoi? C'est l'envergure de la partie aérienne du manguier. Et comme moi, j'ai déjà réduit l'envergure, vous voyez que on commence... Venez filmer ici, ils vont voir. Il y a déjà des racines là. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui pensent que c'est en se rapprochant du collet du manguier qu'ils vont donner à manger. C'est faux. C'est sur ces racines-là, on va déposer maintenant l'engrais organique. Et l'engrais organique que nous avons ici, nous avons de la crotte de lapin mélangée avec du fumier de vache qui est très bien décomposé. Ça devient du terreau. Et voilà, et c'est ça qu'on va donner. Donc, j'ai fait 2 traitements déjà. J'ai fait l'ablation ou ce qu'on appelle l'habillage du manguier. Je suis en train de faire la fertilisation de la rhizogénèse qui est la partie des racines. Donc, et après, maintenant, une semaine après tout ce traitement, je vais traiter la partie aérienne pour permettre au manguier d'avoir plus de fleurs pour la prochaine production. Donc, c'est tout, il n'y a rien de sorcier à faire. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui vont me demander, compte tenu de mon pays, le trou à quelle profondeur? La profondeur du trou est supérieure ou égale à 30 cm. Et c'est dans ces 30 cm là qu'on va déposer l'engrais organique. Prends le seau, tu vas commencer par remplir le trou en même temps. Donc, c'est pour ça que vous constatez que dans les étables, les arbres fruitiers ou les manguiers sous lesquels les moutons viennent chier, ou bien qui sont dans les étables, ou bien dans les enclos de bovins ou bien de caprins, donnent énormément de fruits. Parce que la fertilité est de façon hasardeuse entretenue, est régulière. Sans même le vouloir, la fertilisation est soutenue et entretenue. Et puis, la montée de sable qu'on fait au collet du manguier va lui permettre quand même la prolifération des micro-organismes à ce niveau-là. Voilà, donc le collet du manguier n'est pas érodé, il n'y a pas de l'érosion, et puis le manguier va exploser le maximum de son potentiel génétique. Aucun problème. Les racines qui sont à nu, ce sont les matières organiques qui viendront maintenant leur dire ne pleurez pas, voilà, on va faire le pansement et puis voilà. Ça rentre directement dans le système de l'arbre. Ça rentre directement dans le système de l'arbre. Plus, et aussi il faut noter quelque chose, plus on est en face d'un grand fruitier ou bien d'un fruitier âgé, plus la couronne aura un grand diamètre. En fait, le diamètre de la couronne autour du fruitier est en fonction de l'arbre
et de l'envergure aussi de la partie aérienne. Par exemple, si vous prenez un manguier qui a 50 ans, on ne va pas faire une couronne comme ça. Il faut s'éloigner parce que les racines qui sont jeunes sont déjà peut-être à 2 mètres de rayon et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà les amis, on a fini de traiter cette partie-là. Donc, vous allez faire pour le petit manguier là devant moi. Il faut filmer d'abord l'activité des écophiles. Et donc, renouveler le train. Bon, les amis, ici, nous sommes en face d'un autre cas. On constate, même si c'est à la maison, sur la ferme, que ce soit un manguier ou bien une grenade ou peu importe le type de fruitier, quand on constate les fourmis comme ça, il y a 2 solutions. Il y a la solution chimique de synthèse et il y a la solution naturelle. Ici, moi, j'ai utilisé la solution naturelle qui est le touto de Nîmes. Le touto de Nîmes, son odeur déjà, c'est une odeur qui est forte. C'est un insecticide, un insectifuge et un engrais. Donc ça peut chasser les fourmis là. Comme ça peut les tuer, ceux qui sont têtus, et ça va fertiliser encore le manguier. Donc, je vais donner 2 poignées de ça dans les trous, quoi. Vous voyez, non? Bon, 2 poignées, c'est une estimation, quoi. Compte tenu de ce que j'ai, quoi. Mais bon, en moyenne, c'est 2 kilos par pied, quoi. D'accord? Donc, j'ai fait ça maintenant. Et là, on va commencer par mettre la couronne. Et à voir le comportement, à voir l'oupier, la partie aérienne. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il faut couper la partie aérienne ou bien il faut laisser? À voir l'envergure du manguier. Est-ce qu'il faut lui couper sa partie aérienne ou bien est-ce qu'il faut lui laisser? Pardon? C'est lui qui a raison. On peut le laisser parce qu'il n'a pas une grande envergure. Ce qu'on peut lui faire pour l'aider, c'est de couper la tête. Mais là, il n'a pas besoin de ça. Il est bien jeune, il se comporte bien. On fait la couronne. Let's go.